Un nouveau trailer de Dragon Ball Daima, des character design et un nouveau key visual dévoilé, le site officiel qui ouvre et des leaks qui sortent, ainsi que des news autour des produits dérivés et de Sparking Zero, voici ce qui nous attend dans ce tour du monde de l'actualité Dragon Ball du moment. Plus tôt cette semaine, l'info est tombée, on n'aura pas de VF pour le jeu Dragon Ball Sparking Zero. L'éditeur de ce jeu de combat développé par Spike annonce sur ses réseaux sociaux que malgré l'engouement de nombreux fans, il n'était pas prévu que le jeu, qui sortira prochainement le 11 octobre, intègre une version doublée en français. Sparking Zero contiendra donc, comme de nombreux jeux Dragon Ball, les voix originales japonaises et les voix américaines. Rappelons que Son Gohan version DBS a été dévoilé dernièrement en tant que costume pour Gohan adulte et qu'un guide pour débutants a été mis en ligne par Bandai Namco afin de mieux cerner Sparking Zero que les non-initiés au Budokai Tenkaichi devront prendre en main à l'automne prochain. En attendant, des démos du jeu seront prochainement jouables à la Jump Victory Carnival qui aura lieu le 21 juillet au Japon et qui devrait donc nous livrer de nouvelles images, à moins qu'il faille compter plutôt sur le San Diego Comic Con qui se tiendra du 25 au 28 juillet aux États-Unis et qui a d'ores et déjà annoncé un stand dédié aux actualités Dragon Ball avec la démo jouable de Sparking Zero, mais aussi un coin dédié à Dragon Ball Super Card Game Fusion World, le jeu de cartes de Bandai qui continue lentement mais sûrement à dévaler la pente glissante de la perte de hype. Contrairement à Dragon Ball Daima qui se refait une beauté cette semaine, malgré l'absence totale d'annonces concernant cette série sur les sites officiels des événements jusqu'alors. Concernant Daima, on ne nous annonçait d'ailleurs que des goodies cadeaux au San Diego Comic Con, à savoir un cordon pour participer au stand rallye sur le stand de Dragon Ball, qui permettrait alors de récolter des rubans qui vous permettront ensuite seulement d'avoir un beau petit stand acryl Dragon Ball Daima à l'effigie de Son Goku, avec une nouvelle illustration dévoilée pour l'occasion. À part ça, on n'avait qu'un petit sac avec dedans un bandeau Goku et un éventail. Pas de quoi sauter au plafond, mais ce sont des cadeaux classiques pour des events. Il aura donc fallu attendre le 17 juillet 2024 pour avoir des news sur Daima, et même pas de la part des ayants droit, puisque ce sont des leaks, donc des fuites, qui nous ont révélé de nouveaux personnages et de nouveaux character design. Reportez-vous donc à ce DB React sorti il y a 2 jours pour en savoir plus. Nous, on va d'abord s'attarder sur les news tombées aujourd'hui avec Toei Animation qui communique enfin sur la prochaine série Dragon Ball et nous annonce à travers le site officiel que celle-ci est prévue pour octobre 2024. On aura donc simultanément Dragon Ball Daima et Sparking Zero. Ça promet un sacré mois pour Dragon Ball et une belle fin d'année, enfin on l'espère. Avec le site officiel de DB Daima, on découvre aussi un superbe key visual, ou une affiche de la série, sur laquelle on retrouve les principaux personnages mis en avant aujourd'hui. Le texte nous dit « Bienvenue dans la grande aventure ». Une série qui nous promet donc un voyage, une aventure, comme semble nous le confirmer, une fois de plus, le nouveau trailer tout juste publié ce jour. L'occasion de découvrir Glorio, un démon très probablement, mais aussi d'autres personnages comme ce Kaioshin qui se dévoile davantage, ou encore ce personnage masqué. Ceux qui ont vu la précédente vidéo sauront qui se cache sous cette cape et sous ce masque. Pour les autres, il faudra vous contenter de la dénomination Majin masqué, publiée sur le site officiel. Les character design de plusieurs personnages que voici sont accompagnés des noms. Et on apprend que le petit gnome qui semble être l'antagoniste de la série se nomme Goma. Le Majin masqué et Glorio, on les a vus, et viennent ensuite les formes rétrécies de nos héros qui sont nommés Goku Mini, Kaioshin Mini, Vegeta Mini et Piccolo Mini. Est-ce que ces personnages ont été rajeunis ou rétrécis? Ça on ne nous le dit pas, le mystère reste entier. Je vous mets un lien vers le site officiel et vers le trailer dans la description, n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil et à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Avec l'arrivée du magazine V-Jump du mois au Japon, on a aussi quelques produits dérivés qui se dévoilent, à commencer par les figurines articulées de Bandai, les SH Figuarts. Et après Vegeta en armure de combat ancien modèle, dévoilé récemment pour une sortie en février 2025, voici désormais les SH Figuarts des personnages de Dragon Ball Daima. Avec Son Goku Mini tout d'abord, qui arrivera lui en 2025,
au prix de 3960 yens, soit environ 28 €. Il sera suivi de Vegeta Mini au même prix. Puis de Piccolo Mini qui quant à lui sera vendu plus cher, 7150 yens, environ 55 €. Il sera muni d'une cape en tissu amovible. Pas encore de date de sortie exacte, mais on vous tiendra informé. Cet objet incroyable en revanche a une date de sortie. La Medical Machine, tout juste dévoilée aujourd'hui par Bandai, arrivera dans la gamme des SH Figuarts au mois de mars 2025. Prix indicatif 86 € et d'ores et déjà disponible sur le site de Tamashii-Nation. La Medical Machine ne vient pas seule puisqu'il y aura un système de LED pour reproduire l'effet de la cuve de liquide, des tuyaux et 2 visages alternatifs pour la figurine de Son Goku, Chikyu Sodachi no Saiyajin ou le Saiyan élevé sur Terre déjà sorti. Aucune figurine complète n'est fournie avec l'engin en revanche. Cependant, si vous êtes des aficionados d'Ichiban Kuji, c'est loterie de Banpresto, vous aurez peut-être la chance d'avoir des figurines avec des engins, puisqu'en septembre sortira cette série intitulée Dragon Ball Snap Collection, et pour laquelle on vient tout fraîchement d'avoir de nouveaux visuels de salon qui rendent compte de la qualité des produits bientôt commercialisés. Bon, les images ne sont pas de top qualité, mais là comme ça a l'air pas mal. Même chose avec la série précédente qui sortira au mois d'août 2024 au Japon et qui s'intitule Dragon Ball History. On découvre enfin les lots en salon et alléluia, on aura bien des socles transparents. Une Ichiban Kuji dédiée à Dragon Ball Daima devrait aussi sortir cet automne. Bien que la date de sortie exacte ne soit pas encore dévoilée au moment où j'écris ces lignes, on connaît déjà 2 lots. Le lot E, Son Goku versus Vegeta sous leur forme adulte, tels qu'ils apparaissent dans le premier trailer de Daima, et la Last One, qui sera un Shenlong Special Color Version. Un Shenlong déjà sorti par le passé, mais avec cette fois des couleurs métalliques. Enfin, en attendant que le manga Dragon Ball Super reprenne dans les pages du magazine V-Jump au Japon, ce qu'il ne fera pas ce mois-ci et probablement pas non plus le mois suivant, sachez que le tome 22 du manga dessiné par Toyotaro vient de sortir en français, chez Glénat, et qu'il est donc déjà disponible à la vente depuis le 3 juillet dernier. Son titre, Les maîtres et disciples les plus puissants. Voilà pour ce condensé de l'actualité Dragon Ball du moment. Dites-nous ce que vous avez préféré et qu'est-ce qui vous a le plus hypé. Nous on se retrouve très vite sur DB Times pour vous livrer nos avis sur ce trailer de Dragon Ball Daima et sur les nouvelles informations et character design fraîchement dévoilés. A très vite sur la chaîne, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Matane.